Salut à tous, c'est NX et Alex. On se retrouve pour l'ouverture de 3 petites displays Explosion de la Destinée qui sont à Alex. Je voulais m'en prendre pour moi, malheureusement, rupture de stock. À ma boutique en tout cas. Mais bon, 3 displays, il y a quoi de faire déjà. 3 displays, ça fait déjà une bonne ouverture. Il me semble que c'est la plus grosse ouverture qu'on va vous avoir fait sur la chaîne. Même si j'ai une grosse vidéo en préparation, avec un énorme produit à vous présenter. Si, j'avais fait une vidéo sur les pourfendeurs secrets, 3 displays aussi également. Ouais, Secret Slayer, t'avais pris 3 displays? Bon, après, on a aussi les ouvertures de rachat de collection, mais on va pas traîner plus longtemps. Vous, ce que vous voulez, c'est l'ouverture. On y va tout de suite. Donc voilà, pour l'ouverture, on vient de décider à l'instant. Alors, avec Alex, on va déjà ouvrir une display chacun. Et la dernière, on va séparer en deux, mélanger les boosters et voir qui c'est qui chope le meilleur. Hein, voir qui c'est qui a le plus de chance. Ou même, Donc, même dans les displays. Ouais, même dans les displays. On Hein. tout ensemble pour Voir qui c'est qui a le mieux. Hein. J'espère que c'est moi. Fais que je tire Starlight. Donc, on traîne pas plus. Je vais commencer. Ouais, choisis la display que tu veux ouvrir, Alex. Bah, je pense celle-ci déjà, moi. Ok, bah moi je vais commencer par celle-ci. Hein. Bon, donc dedans, on va retrouver plusieurs nouveaux archétypes avec du support pour d'anciens archétypes, notamment du support pour Borel. Comme son nom l'indique, c'est renforcement des Borel sur la boîte. Ouais, alors honnêtement, pour le peu de Borel qu'il y a dedans, le renfort il est là, mais à petite dose. Non, dans les archétypes qu'on va retrouver, il y a Aijad. Il y a aussi l'archétype que beaucoup de monde veut, c'est-à-dire Amépé. On avait déjà une carte qui était sortie dans l'extension précédente. Nous avons aussi du Fût Vagabond Brise. Ouais, alors le nom en français il est pourri. Hein. Flunderies était nettement mieux, mais bon, comme d'hab, les traductions sont pourries chez nous. Mais le deck a l'air d'être assez sympa. Suivant ce qu'on récupère, j'ai déjà une petite idée de deck avec qui on peut le mixer. C'est-à-dire Monarque. Le deck Monarque, meilleur deck de tous les temps. Nous avons aussi du support insecte collé aux troupes. Ouais, il y a du collé aux troupes qui améliore quand même pas mal le deck. Donc insecte mangeur d'hommes, imitateur. Donc c'est une version upgradée, on va dire, d'une très vieille carte de Duel Monster. Jardin des pingouins royaux, pareil. Le deck pingouin qui reçoit du support, je vais pas m'en plaindre, c'est un archétype que j'aime bien. Tracker Sonic, donc le monstre Tracker Sonic, enfin la rituelle, ça a invoqué un monstre qui a un effet qui peut être intéressant. Le clair pingouin, sommet sacré Amépé, code de détonation, Acti, Jade Glace. J'aime beaucoup leurs artworks. Donc cet archétype aura du support dans la grosse prochaine édition. Ouais, il y a du support qui est annoncé déjà. Maftal de la magie clé. Ah oui, Magnifique. on a oublié Ouais, ça. il y a 3 nouvelles cartes, je crois. Et on a aussi du bateau sushi. Ouais, Sushi, meilleur archétype du monde. Hein. J'espère tout choper, hein, parce que le deck, il est naze. Hein. Enfin, pour l'instant, il est naze avec ce qui est sorti. Avec ce qui sort dans cette extension, il y a du très bon support. Signet Colisi croisé. D'accord. Pas vraiment intéressant. Parce que C'est un peu naze. Hein. Écuyer pingouin. Bête rustre téméraire. Chevalier étoilé qui était sorti dans Fantôme du passé, donc c'est cool d'avoir un peu de support. Eh bah, une petite secrète, Magistus. Bon, moi je m'en tape, perso de Magistus, mais Dritron Ursatic, il y a une fusion qui sort dans une future extension. Bah, non, ici dans celle-ci. Ah, elle sort dans celle-ci, Ouais. d'accord. Linge piégé, et Reconstructusser, et Cyborg. D'accord. Bah, il y a des cartes. Ouais, bon, déjà, première secret, hein. Bon, Ouais, pas celle que j'espérais, très clairement. j'ai l'idée, plus les extensions passent, plus les noms deviennent imprononçables pour certaines cartes. Ouais, non, mais ouais, par contre, il y a des cartes, ils ont craqué. Hein. Niami Reptilia. Reptilia, pareil, qui reçoit enfin du support. C'était très vieux. Il me semble que c'est sorti à peu près au niveau de GX. Bah, l'oiseau transonique, on a chopé sa magie rituelle juste avant. Le ninja pingouin. Seigneur Gémonize Gold Knight. Du Gémeaux, ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu, il me semble. Vitrail de la lumière et des ténèbres.
J'adore son artwork à cette carte, vraiment magnifique. Évaluation à épée. Du bateau sushi. Franchement, très très cool le bateau sushi. Cylindre de magie. J'avais pas fait gaffe, mais ils ont repris l'artwork des cylindres magiques. Danger, trouble, émeute. L'X6 bateau sushi, c'est un porte-avions, c'est pas mal. Ouais, non, mais franchement, bateau sushi, les cartes sont extrêmement sympas. Ça a l'air d'être que de la commune, donc moi ça me va bien, ça fait un deck low cost. Héritage de la lumière. D'accord. Il me semble que c'est un Draco Slayer qu'on aperçoit. Le clair pingouin, Saïnette cascade, chien marie exceptionnel. Donc il y a un chien marron qui existe, mais qui est sorti il y a déjà très très longtemps. Marqué en rouge. Très bonne carte Ah pour, oui. pour Despia. Nous avons aussi joué du support d'Espia. Collé aux troupes. Hop là. Code de détonation. Transporteur d'assaut. Flip gelé. Petite carte qui personnellement m'intéresse à récupérer. Elle est super jolie et elle a un effet qui est plutôt cool. La bête rustre. Fengli. Le soldat prom. Une ananas. Ouais, pareil, ils ont craqué sur les cartes, les mecs. Hein. Écuyer pingouin. Atterrissage de la collée aux troupes. Mascarade, le dragon ardent. Très très bonne carte. Très Franchement. forte au time cette carte. Ouais, pour Despia, c'est franchement, ça permet de burn, c'est débile. Bataille de la magie clé. Conduit brave. Elle me rappelle Chevalier ardent un petit peu, c'est cool. Drétron statique et rejet reptilia. Donc Reptilia peut se jouer avec Ogdoadli, que je pense vous faire une decklist si j'arrive à avoir le support. Ouais, non, Reptilia, ouais. Reptilia, ça peut faire des choses, mais rien de très compétitif malheureusement. Orbital, Vol de nuit, Niami Reptilia, Garde des abysses, Click Miolis. Alors, cette carte, elle me fait mourir de rire. Hein. Bon, elle est un peu naze, mais elle est marrante. Elle est intéressante quand même, pour ça il berce. Ouais, et encore. Hein. Évaluation à MP, danger trouble émeute, escouade de la collée aux troupes, prédation Apex. Bon, on a déjà chopé une secret. Une ultra. Une secret, une ultra. Il nous reste donc 3 ultra, une secret. Héritage de la lumière, verrouillage de la magie clé, le ninja pingouin, Fengli, Vagabond brise et les vents inexplorés. Il me semble que c'est une des cartes que j'avais besoin. Ouais, c'est ça, j'en ai besoin pour jouer dans Monarch. C'est une carte, c'est une saloperie. Elle vous permet d'utiliser un monstre adverse, et en plus, c'est une magie continue, donc c'est très fort. Ah, le bateau sushi, une nouvelle fois, le reconstructeur, l'Acti Ice Jade, et le rejet. Non, franchement, bon. Les fusées Vagabond brise, j'arrive vraiment pas avec leur langue, ils sont pourris, les traducteurs. Ouais. Faites quelque chose, Konami. S'il vous plaît. Chien marie exceptionnel, l'insecte mangeur d'hommes, le jardin des pingouins, l'atterrissage, marqué de bonne humeur. Je sais plus ce qu'elle fait, mais il me semble qu'elle était sympa celle-là. Drétron, le conduit brave. Ah, notre premier monstre fut Vagabond brise. Brisé de la destinée. Oui, c'est vrai que on l'a pas dit. C'est la fusion. C'est une carte qui permet d'invoquer le nouveau monstre fusion qui est assez insane, on va pas se le cacher. Si on le chope, hein, on vous le montrera plus en détail. L'ancien Cupide. Alors, l'archétype Cupide, je pensais pas du tout le dire ça un jour, mais c'est un archétype qui existe. Ah, cette carte est intéressante quand même. Le Gémeaux, l'atterrissage de la collée aux troupes, le Ninja. Ah mince, il est en rareté. Mais bon, c'est cool. Un petit peu de rareté pour le deck. Ça me rappelle un archétype qui était sorti il y a très longtemps. Insecte numérique. Il y a une seule carte en rareté. Donc le petit bateau sushi, c'est cool. De linge piégé. Aftad. À nouveau le flip gelé. Et encore du collé aux troupes. Bon, bah... un peu triste hein, pour le bateau sushi. Ça va monter la cote. Non, je rigole. Bah, je pense qu'en 3 displays, il y a moyen d'avoir des P7. Oui. Ah bah j'espère. Hein. Même plus. Plus qu'il y en a, mieux c'est. Vive les bateaux sushi. Tracker Sonic. Blackout à épée. L'écuyer pingouin. Verrouillage de la magie clé. Esprit de la magie clé à nouveau. Eh mais c'est un booster magie clé ou ça se passe comment? 3 cartes magie clé d'affilée. Chute de l'étoile géante. D'accord. Ah oui, ça vient de... C'est un deck qui est... Il me semble que le monstre dessus c'est Idaten, il me semble. Enfin, je sais plus quel archétype c'est.
Mais l'archétype, c'est un archétype guerrier qui est sympa. Héritage de lumière, Clair Pingouin, Fengli, Jardin, un nouveau fusil vagabond brise, Briser la destinée, Transporteur, Serpent de l'épée de nuit, une carte qui est pourrie, je trouve. Bon, elle est sympa, elle peut se spé facilement. Ouais, mais pas forcément la carte qu'on rêve. Mais bon. Ça reste une carte qui est jolie. Bon. Allez. Bientôt la moitié, là. Ouais, de- la moitié est atteinte. Hein, pas encore de grosses cartes. Hein. Sainet Cascade, Garde des Abysses, La Bête, le Goon Kanoni. Ah, la petite pioche vagabond brise, le bateau sushi, du MEP, Prédation Apex et le Cyborg. Bon, nous, on veut du lourd. Je pense que c'est encore Alex qui va tout choper avec sa chance. Ah, on ne sait pas, hein. Ouais, on a bien vu pour la vidéo TS. Hein. Tracker Sonic, Vol de nuit, le Gunkan, le Mangeur d'âme, Robina, d'accord. Reconstruit Tusser, Tinola, Jet de glace, Feu à bon, on brise. Bon, c'est cool, hein. On chope déjà le support collé aux troupes. Le deck coûte très cher, alors que Ouais, c'est pas résultat. le deck coûte horriblement cher à cause d'une carte qui était sortie dans Dama. Le Garde des Abysses, Niami, le Stri, un des nouveaux. Écuyer Pingouin. Code Borel. Ça fait plaisir, hein. Il est magnifique. C'est le monster de la boîte. Je sais pas du tout son effet par contre. Mais Il est sympa. ouais, franchement, très très jolie carte. Moi, j'ai acheté ces displays pour les Active bords. jet de glace, prédation apex, flip gelé et le serpent. Ah non, franchement, le petit Boral là, ça fait plaisir. Bon, encore deux ultras Et une secrète. et une secrète. Ou une Starlight. Lancier Cupid, verrouillage, blackout, orbital, Taïa, de la MP, le premier AMP, d'accord. Ils ont vraiment des artworks qui sont magnifiques. Hein. Cet archétype est assez short print, je trouve, dans ce. Ouais, bah, il n'y a plus vraiment de short print, mais ils tombent vraiment pas. Le Gunkan Shirao, chute de l'étoile, Cyborg et évaluation de l'AMP. D'accord, pour le moment, un AMP. Bah, après, on a eu des communes, mais. On a eu des communes, mais ouais, le premier AMP en rareté, Garde des Abysses, Insectes, l'oiseau transsonique, le Cynet, démon de la magie clé, Acti, code de détonation, le Cyborg et le bateau sushi. Je vais trop vite, mais parce que je viens de voir mon niveau de batterie, j'ai bientôt plus de batterie. Donc pour ça, on va sûrement devoir changer de téléphone. Le bateau sushi uni, collé aux troupes, lancier Cupid, vagabond brise. Émergence AMP, d'accord. Petit ultra AMP, c'est cool. Les squads, évaluation AMP, chute de l'étoile géante et cylindre de magie. Orbital, verrouillage, Fengli, héritage de la lumière, le Robina, serpent. Après, de toute façon, toutes les communes, on les a déjà vues. Donc, on va passer assez rapidement. C'est sauf celles ça. qu'on n'a pas vu. Bon, et encore, les communes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Allez, on veut du lourd. Chien Marie, Niami, vagabond brise, vol de nuit, le vitrail, linge piégé, prédation apex, Charo, Tianola. Il n'y a plus beaucoup de boosters de ce display, il y a encore Plus des- beaucoup, il reste bah, quasiment ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais. Orbital, bête russe, verrouillage, blackout. Ah, petite secrète AMP quand même. Ah, vraiment, les cartes sont magnifiques. Hein. Y a pas... Je crois que ce style doit se jouer dans un deck qui bannissement. Non, c'est pas celle-là, c'est c'est l'autre. C'est l'autre. Cylindre de magie, Cyborg, flip gelé, bataille de la magie clé. Bon, quand même, on aura eu au moins une en secret. Il me semble qu'il y a un des feux vagabond brise qui est en secret aussi. Deux. Il y en a Il deux. doit en Chien avoir Marie, Clair Pingouin, Jardin, Niami, Shunjun, Hospice de la Mépée, Rejet, Acti, Chute de l'étoile géante, Reconstructus. 3 boosters. 3 boosters, et il reste Une ultra. une seule. Non, deux. 2. Deux, il me semble. Seigneur, vagabond brise, Semi-solaire vigne. Ah, ça, J'attendais c'est... cette carte avec impatience. Ah, ça, c'est cool pour toi. Ah, 2 boosters, les amis, 2 boosters. On a eu que 2 ultras, je crois. Non, 3. 2 ou 3, ouais, je sais plus. Ah, je me perds, les gars. Non, on a eu la. Bateau Jessica. sushi. Non, on a eu que Non. 2.
Si, 3. Ah bah non. Il y en a une là. Ah, coller aux troupes, c'est cool ça. Ah bah, coller aux troupes, flip gelé. Escouade, brisé. Dernier booster de cette display. Va-t-on paquer la meilleure carte de l'extension? Hein, on ne sait jamais. Hein. Ninja Pingouin, Sainet. Ah, Coatl Reptilia. Sympa. Une seule fois un display. Zone de danger surnaturel. Le transporteur, serpent, reconstructus et le tocan. Donc on va passer à la partie d'Alex. On vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le deuxième display. Sainet Cascade. Vol de nuit. Lancer cupide. Bête ruste téméraire. Mélusine Reptilia, parfait, la carte que je recherchais, elle est magnifique. Une autre fusion, Mascarade le dragon ardent, parfait pour l'espia. Une ultra, brisée de la destinée, du sushi, code de détonation, donc ça c'est dans les pour roquettes, voilà. Fugue Vagabond Brise. Fugue Vagabond Brise est un archétype anti-méta, je trouve. Plutôt intéressant à faire. Sommet sacré âme épée. Esprit de la magie clé, vert patu, actige de glace, prédation apex et flip gelé, et pour finir le serpent. Semi-Solar Wing, donc avec cette carte le deck va venir un petit peu plus intéressant, donc je vais vous faire une decklist très prochainement. Deuxième ultra, souverain suprême de l'homme épée. Cette carte, voilà, c'est celle qui fait le bannissement. Perso Jade Glace, ajoutez un monstre Jade Glace depuis votre deck à votre main de noms différents. Les cartes que vous contrôlez dans votre cimetière. Plutôt une carte tuto. Punisseur à baïonnette, très forte carte pour le deck Rocket. Donc cette carte ne peut pas être annulée si on a des monstres minimum 3000 qui sont borrels. Si vous contrôlez un monstre avec minimum 3000 d'attaque, votre adversaire ne peut pas activer de réponse à l'activation de cette carte. Donc fusion, on bannit un monstre contrôlé par l'adversaire. Synchro, on bannit 3 face recto, face verso au hasard depuis l'extra deck. X6, on bannit une magie pioche contrôlée par l'adversaire. Et lien, on bannit 3 cartes depuis le cimetière. Je vous conseille de récupérer un 3-3 pour jouer dans Rocket. Magie piégé et rejet reptilien. Déjà 2 ultras, 0 secrète. Lancer cupide. Penguise aussi. Verrouillage de la magie clé. Blackout âme épée. Puis vagabond brise de la ville rêveuse. Bateau sushi. Puis vagabond brise de tocan. Cylindre de magie. Elle me fait penser à Cylindre de magie, mais c'est plutôt sympa. Elle me fait penser aussi à elle me fait penser à l'animé Vrens. Agité. Puis vagabond brise les vents inexplorés.
Click, Miralis. On a déjà vu. Chute de l'étoile géante, bateau sushi, Tricron Ursortique, évaluation de l'arme épée. Passons à la deuxième partie du display. Émergence, âme, épée, deuxième ultra, troisième ultra, donc on l'a déjà eu dans le display d'Enix. Plutôt intéressant. Marqué de bonheur. Donc ça je ne connais pas. Ça joue avec Albaz. Moyo de l'arme épée secrète. Ouh, putain, j'arrive plus au bon moment. Magnifique la carte. Ouais, elle est magnifique cette carte. Ouais, du coup, Prédation Apex. Ah non, ça on a déjà vu, je crois, c'est assez vite. Ah non, ah, déjà 2 secrets AVP. Et j'ai eu la synchro arme épée que t'as pas eu. À l'autre grosse. Et j'ai eu une ultra arme épée que tu as eu. Pas magie. Ah, ouais, c'est cool. On pourra presque se faire le deck arme épée avec ce qu'on a. Ouais, il va manquer Il quand va même man- pas mal de trucs et ça coûte cher. Vol de nuit. Non, c'est stupide, bon, ça je pensais. Ah, le Despia. Donc première fois qu'on l'a. Ouais, franchement, très très cool. Très cool cette carte. Reinforce Mechabo. Ouais. Je vais la rechercher en une seule fois, c'est plutôt assez intéressant. Elle est sympa cette carte. Ah non, bah, elle est super jolie en plus. Ah, franchement, les artworks ont quand même. Ils Ouais. ont step up hein, depuis quelques années. Allez, 2 boosters. Je croise les doigts. Allez, Une bonne secrète s'il vous plaît. allez. Ou l'aprissement, hein, l'aprissement. Ouais, on sait pas. Ça serait bien, mais Allez. vu le taux de drop, c'est assez compliqué. à Bon, avoir. allez, faut y croire. Faut croire Ouais. en des cartes. Oui, j'en ai déjà eu dans la rage fantôme, donc pourquoi pas là. J'en ai encore jamais paqué, perso. Ouais. Vagabond brise et Ouais, il me semble que c'est le boss monster du Ouais, deck c'est ça, c'est Vagabond ça qu'il brise. fallait pour le deck. Hein. C'est cool. Ça en fait au moins une. Feu Vagabond brise, la mer terrifiante. Voilà. Voilà pour ce display. Donc maintenant, nous allons ouvrir le troisième display. On va mélanger les boosters et chacun ouvrir 12 boosters chacun. Eh bah, deuxième secret. Ah, magnifique. Première secrète que tu Ouais, première secret sur ce display là. Vraiment. Un fût Vagabond brise. Nickel. On va pouvoir se monter le deck. Ouais, non. Elle est magnifique en plus, cette carte. Ouais, franchement, sinon, elle était pas aussi dégueulasse. Le pingouin, vol de nuit, taille à épée. Je me vois pas faire un tournoi en remote avec le deck fût Vagabond brise. Ouais, non, parce que le mec il va péter un 4, tu vas mettre 3 plombes à dire les noms, il va falloir que tu joues au time, mais non, je dis juste le nom de ma carte. Un petit bateau sushi. Le semi. Ouais, c'est la troisième qu'on ouvre. Ouais, bah c'est cool, t'as Une ton part preset. display. T'as ton preset, hein. C'est cool. J'ai eu 0 Borel en ultra, sauf le link là quand même. C'était bas, j'ai acheté les displays pour ça.
C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de Boren. Hein. Un seul, Ah, il a magie. Ah, c'est dommage. Eh bah, regarde, on parle d'un Boren, il tombe. Bon, on va appeler la Prisma, hein, si ça tombe aussi, hein, on dit pas non. Prisma. Non, franchement, Boren, c'est pas un archétype qui m'intéresse. Dire qu'à l'époque, j'ai acheté Structure Deck et que je ne l'ai pas joué, j'ai tout revendu. Chamari, Écuyer, Coati, Martel. BOUM Bon. La méga fusion. Ah, vraiment magnifique. Bon bah là je crois que c'est bon, hein. On sait qui c'est qui a gagné entre nous deux. Ah, s'il y a une Starlight. Ah, il faut choper la Prisma. Faut choper la Starlight. Le flip gelé, les squads, briser la destinée, transporteur. Donc on vous présentera son effet à la fin. Bon toi ça veut dire quand même que t'as pas de secret dans ton tas normalement. Hein. Ouais. Ah ouais non, l'exécuteur. Putain, ça c'est de la bonne Meilleure carte de l'édition. Ah Une des meilleures. ouais, une des meilleures. Une des meilleures. Chunjun, hospice de la MP. Un nouveau bateau sushi. Bon, on a chopé qu'un seul bateau sushi Moi j'en ai pas eu dans mon display. en super. Putain, franchement. Oh, 3. Je pensais quand même qu'en 3 displays, je pourrais tout récupérer. Mais non. Mais non. C'est pas possible. L'insecte, le feu vagabond brise. Ah, encore pas tellement de double en ultra secret. Non, franchement, ça va. Ah bah. L'ursatique Dritron qu'on parlait tout à l'heure. Bon, je sais pas qu'ils ont craqué pour mélanger les deux archétypes. Ça fait d'ailleurs, comme mais- Chevalier Fantôme et Red Raptor. Ouais, mais à part que je préfère Chevalier Fantôme et Raptor perso. Cyborg, le rétro ursatique, le codeur de détonation et de briser la destinée. 4 boosters. Ah, par contre, je crois que j'ai chopé les 2 secrètes, mais 0 ultra. Ouais. Bon, après, bah, des boosters. Héritage de la lumière, Blackout, le ninja pingouin, l'oiseau transonique, et Glenn. Coléotro, Arche piégé, chute de l'étoile. Après, j'ai réussi. Ah, on a encore pas eu la fusion non plus collée aux troupes. En ultra. Ouais, c'est Non, pas fusion. Bah, en même temps, dans les ultras, on a quand même pas eu des cartes. Bah si, en MP. Ouais, on a eu MVP. Blackout. Ah bah, le petit denier, héros de la destinée. Plutôt carte intéressante. Ouais, franchement, mais surtout très joli, encore une fois. Hein. Évaluation MP, danger, prédation Apex. Et à nouveau un petit transporteur Ah. sushi. Si tu ouvres qu'une ultra et que j'ouvre les 4, j'ai des chances de remporter. Ouais, alors vu la secrète que j'ai sortie, ça va quand même être compliqué. Hein. On va se le cacher. Chien-Marie, atterrissage, Leclerc. Ah bah tiens, petit calibre roquette. Celle que je recherche. Ouais, Magnifique carte. ouais, franchement ouais. Ouais, j'ai conduit brave, feu vagabond presse. Dernier booster, bon déjà on sait qu'il a plus que 3 ultras. au moins 3 ultras, si j'en chope pas une encore ici. Et bon pour l'instant, je suis quand même bien parti pour le concours. Hein. Chien-Marie, raté. Ah bah quand même. Ça va en faire un deuxième. Brave, évaluation MP, briser la Après, destinée. Et le petit actif. On verra quand j'aurai ouvert ma partie avec les displays qu'on a ouverts. Qui sera Ouais non franchement, on est bien, on est bien. Bon allez, je vais laisser la place à Alex. Allez, c'est parti pour ces 12 boosters qui restent. C'est Cupid. Ah. Voilà la petite Borel. Ah le Boran, franchement magnifique. Ouais. Non, Je le recherchais, alors ouais. une seule fois, je pense que ça suffit. Ah franchement il est super joli. Ouais, ça peut être pas mal cette carte. À voir. Franchement, Je vais essayer de la rentrer dans le deck. allez, sors-nous un autre bateau sushi. Que je puisse jouer le deck.
Ah bah, Deuxième dragon, le voilà. Borel. Le deuxième Borel. Bah, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ouais, mais ça reste une bonne sortie. Bon, bien évidemment, les cartes Borel, elles ne coûtent quasiment rien, même qu'elles sont ultra rares. Hein. Ouais, Faut pas se cacher. En même temps, c'est pas l'archétype qui intéresse les joueurs. Sauf les fans du deck Borel, mais. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y en a pas mal, mais le problème c'est que le deck n'étant pas compétitif, on le voit pas. Comme beaucoup de decks. Ah, celle-ci, voilà, elle est intéressante. Evil Jumelle, Sony la perte. La petite Evil Twin, ouais, c'est cool. Celle-ci, c'est une des ultras les plus intéressantes à récupérer. Bah, c'est surtout que le deck Evil Twin, il est pas encore. Il est pas représenté, mais. Avec cette carte, il va redevenir compétitif. Pour en avoir déjà affronté, c'est quand même assez pénible à jouer contre. Et il manquait surtout d'une grosse frappe d'attaque, donc là, elle a 3003, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est ce qui manquait au deck pour faire un peu de résultats. Des gros monstres. Allez, il reste combien de boosters 3. Ah, j'y crois plus vraiment pour la Starlight, pourquoi pas, hein. Faut y croire, faut y croire. Celle que j'aimerais bien avoir, c'est le Herman. Héros C'est élément. vrai que j'avais Herman, hein. J'aimerais bien l'avoir, mais bon. Si on l'a pas, c'est pas grave. on va Une pas de se mes cacher. dernières ouvertures où j'ai chopé une carte en collector, c'était sur le dernier booster. Hein. Interverrouillage que nous n'avions toujours pas eu. C'est pour sortir le rituel Borel, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir une fois. Ouais, ça fait quand même 2 cartes en rareté pour le sortir. Non. Bon, après, elle fait rien, mais. Une sur 3 displays. Ouais, il y a quand même beaucoup de cartes qu'on a pas eu depuis qu'on n'a pas vu. Hein. C'est un peu compliqué quand même, je trouve. Ah, les ratios sont quand même assez. Voilà. Une sur 3 displays. Le bateau sushi, 2 sur 3 displays. Ouais. Il y a certaines super qu'on a eu en plusieurs fois, quoi. Ah, il y a des cartes qu'on n'aura jamais vues. Hein. Bah, je pense que. Oui, des secrets ultra rares, bien sûr. Ah, même dans les super, à mon avis, il y en a certaines, on les a pas eues. Sommet sacré à mes Ah. pieds. Ça doit nous en faire une deuxième. J'en ai déjà ouvert une, je crois, tout à l'heure, je sais plus. C'est-à-dire qu'on a peut-être le P7. Hein. Et le dernier booster. Dernier booster, allez. Le Herman. Si je le hook, ça serait trop cool. Ah, j'annonce, hein, s'il ouvre, il ressort pas vivant. Ouais, on va prendre son temps. Dernier booster. Miam. Ah bon, ça fait. Ah bah non. C'est pas le Herman. C'est un AMP. Bon, ça reste cool, hein. Donc, plutôt voilà. Donc, on va faire un petit peu de tri et on va vous récapituler les ultra rares et secrets rares que nous avons eu. Donc, nous avons fait un petit tri. Je vais vous récapituler les secrets et ultra que nous avons eu dans ces 3 displays. Donc, NX a gagné, bien évidemment, car il a eu la secrète, fusion, héros. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais c'est comme ça. Donc 2 dragons mascarade, le dragon ardent. Donc pour Despia, donc je fais ce deck, donc c'est plutôt cool. Donc je le fais avec NX. Je vais essayer de tenter une version avec Ogdoadic maintenant. Donc dragon code Borel en 2 exemplaires. 2 émergences âme épée. Donc oui, nous en avons eu 2. Donc elle était dans le Borel, voilà. Que 3 doublons sur 3 displays, c'est plutôt intéressant. Aucune double en secrète, donc c'est plutôt cool aussi. Donc dragon, émeute, charge Borel. Donc la petite synchro âme épée. Elle est vraiment stylée cette carte, j'adore. Donc le petit dragon calibre roquette, synthoniseur niveau 4. Très intéressant pour roquette. La Evil Twin, elle est vraiment stylée cette carte. On dirait qu'elle fait la fête, ou je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est sympa. Le Ruin Forcer Mechabo, plutôt intéressant. Et un petit batteur léger de la Colotroupe. Donc Colotroupe, il nous manque pas mal de cartes que nous n'avons pas eu malheureusement. Donc Fuvagabond Brise et Hibou Neige. Donc une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par sacrifice, ce tour vous pouvez mener 3 invocations normales ou posées. Pas uniquement à 8. Tant que cette carte est invoquée par sacrifice dans la zone monstre, si votre adversaire attaque un monstre en condition de défense, on inflige des dommages de combat perçant votre adversaire une fois par tour. Une fois par tour de l'adversaire, vous pouvez bannir une carte depuis votre main, changer tous les monstres
invoquer spécialement en position de défense force verso. Donc c'est plutôt intéressant cette carte. Le petit héros exécuteur phénix destructeur, donc c'est héros de la destinée. Un monstre héros de minimum niveau 6 plus un monstre héros de la destinée. Donc cette carte peut se jouer avec Anaconda près de la plante et fusion de la destinée. Elle est vraiment stylée. Magnifique design. Donc les gens l'attendaient, mais je la trouve pas si forte que ça parce qu'elle est moins bonne que Dragoon. Dragoon, il n'était pas ciblable, il faisait des negates et il pouvait burn. Donc lui, ce n'est pas le cas, il fait juste de la destruction tous les tours. Donc je le trouve un petit peu moins intéressant. Chacun son point de vue. Après le Zoroa Calamité Enflammée Magistus, petite synchro. Donc si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez équiper un monstre Magistus depuis votre deck. À cette carte, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre du même type. Fusion Xyzoulien, lorsqu'une carte monstre Magistus est dans votre magie et piège. Donc en gros, si on a une synchro, il ne peut pas utiliser d'effet synchro. Donc c'est plutôt cool. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une carte Magistus que vous contrôlez, détruisez-la et vous le faites en invoque speed. Ok. Donc le grand maître de l'arme épée, donc un syntoniseur plus un monstre non syntoniseur Wyrm, c'est un niveau 8. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter une carte depuis votre... Ajouter ou bannir une carte d'arme épée depuis votre deck. Effet rapide, vous pouvez bannir une carte arme épée ou un monstre Wyrm depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre à effet sur le terrain. On annule ses effets. Les mots y est de l'arme épée, donc Wyrm également. Donc si cette carte est invoquée normalement spécialement, on peut révéler une carte arme épée ou un monstre Wyrm dans votre main. On invoque spécialement un jeton arme épée, donc de niveau 4 syntoniseur Wyrm. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement des monstres synchro, donc ce deck c'est exclusivement synchro. Donc si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, on peut piocher un. Donc plutôt intéressant. Et le boss monster Vagabond Brise. Si cette carte est invoquée par sacrifice, on peut ajouter une magie piège Vagabond Brise du deck à la main, donc ça c'est une carte, ça tuto. Et après, on peut, tant que cette carte est invoquée par sacrifice, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre invoqués spécialement qu'il contrôle en position d'attaque. Donc ça, c'est plutôt anti-méta. Une fois partout, durant le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, on peut bannir une carte depuis la main, jusqu'à la fin, l'attaque de l'adversaire sera divisée par 2. Donc c'est plutôt assez cool. Donc voilà. Voilà, petite ouverture de l'explosion de la destinée, donc avec Enix. Donc on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex, ciao. C'est l'heure du